Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver dans ce salon que vous connaissez bien si vous venez depuis ma chaîne principale. Alors, ma chaîne principale, on y parle de littérature, de philo, d'économie, de religion, bref, de beaucoup de choses, mais pas de muscu, enfin, ou rarement. Là, je voulais, sur cette chaîne, vous proposer un retour d'expérience sur le Juggernaut. Le Juggernaut, c'est un cycle de force, un cycle de, disons, de power building que j'ai suivi depuis plusieurs mois. Et donc j'arrive au bout, je suis à une semaine de la fin du cycle et bah, je sais que c'est un cycle qui est assez populaire sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous trouvez beaucoup de retours sur expérience, donc je vais vous partager le mien. Alors déjà, le Juggernaut, quelques aspects intéressants, c'est que en fait il est accessible gratuitement sur le web, donc vous pouvez aller lire le programme, il suffit de taper Juggernaut et PDF et vous trouverez différentes versions. Mais il y a une structure globale qui reste toujours la même d'une version à l'autre. Cette structure, elle est articulée autour de 4 vagues. Une vague autour de séries de 10 reps, une vague autour de séries de 8 reps, une de 5 et une de 3. Et puis, vous avez chaque semaine, avec des pourcentages d'un maxi théorique qui évolue. Vous avez une semaine d'accumulation, donc vous prenez plutôt du volume, une semaine d'intensification où le travail est un peu plus, quand même déjà un peu plus dur, hein, et une semaine de réalisation où il y a finalement très peu de travail, mais une série max où là vous donnez tout, sachant que sur les 2 semaines qui ont précédé, vous pouvez, Wesley Smith, l'auteur, recommande de s'approcher sur la dernière série de travail, de s'approcher un petit peu de l'échec, relativement loin sur la semaine de volume, d'accumulation, et un peu plus proche sur la semaine d'intensification, mais toujours en gardant une distance prudente. Donc comme je l'ai dit, c'est un cycle sur plusieurs mois, sur 4 mois, ou un peu plus court si vous sautez les semaines de deload, de repos en fait. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est... Il faut prendre le temps, quoi. Vous partez pour une belle aventure. Donc bah, moi j'arrive au bout. Et je voulais vous dire un peu ce que j'attends finalement de ma semaine prochaine, ce que je peux observer de ma propre progression et peut-être du type de profil auquel s'adresse ce cycle. Alors, déjà, pour vous donner un peu le contexte, moi, bah, je suis un vieux bonhomme, un bonhomme de 42 ans avec une famille, beaucoup de boulot, je joue au basket à côté, etc. etc. Donc quand j'ai commencé ce cycle, c'est parce que j'avais été très très déçu d'un échec au coucher. Alors j'étais malade comme une merde, enfin, etc. Mais j'avais quand même fait un échec à 107,5, ce qui est chaud, sachant qu'à une époque je benchais 120. Voilà. Donc j'avais fait du 10 fois 100 et j'avais passé un maxi à 120. Et là je me retrouve à faire un échec à 107,5. Donc je me dis, waouh, là c'est chaud, va falloir un petit peu structurer euh, mon entraînement. Alors, je me suis dit, bah tiens, je fais du 5-3-1, mais j'ai de la peine à me discipliner, à pas aller chercher la série max tout le temps, puis à pas me fatiguer tout le temps. Ce cycle, il pourrait m'aider. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'au début, en fait, vous avez pas mal de volume, hein, et puis, bah, progressivement, vous allez aller vers des séries un peu plus courtes. Et bah, ça a fait que bah, pendant tous ces mois, je suis toujours resté relativement loin de la blessure, alors que bah, typiquement là, je reviens, j'ai fait ma série. Donc moi, je m'entraîne dans un garage, hein, dans mon garage qui est assez froid. Enfin, en ce moment, il est en dessous de zéro, quoi. Et je fais bah, là, je reviens, j'ai fait un soulevé de terre, j'ai fait 7 à 150, et je peux dire, je me sens bien, quoi. Je suis pas en train de me dire, merde, est-ce que je me suis fait un lumbago ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé que c'était un cycle qui donnait une certaine sécurité, simplement parce que bah, voilà, vous suivez le chemin. Au niveau de ce que j'ai fait au niveau résultat, alors je dirais que mes plus belles séries au front squat, bah, mon maxi théorique, c'est un bon exemple. Mon maxi théorique, quand j'ai commencé le cycle, il était à 100 kilos. Et il y a une semaine ou deux, j'ai fait 7 à 95, 95 kilos, 7 reps. Donc ça montre quand même qu'il y a une progression qui est quand même assez massive, je trouve, sur un exercice comme celui-là. Je ne fais pas de back squat parce que je trouve que le front squat me correspond mieux. Mais enfin, la logique est la même et j'ai l'impression que sur les exercices de bas du corps, ceux où il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire 3 ou 4 séances par semaine pour progresser, bah, ça fonctionne bien.
Au soulevé de terre, bah, je l'ai dit, hein, j'ai fait, bah, là j'ai fait 7 à 90, je crois que j'ai fait 10 à 145, j'avais fait 15 reps à 132 kg et demi en restant loin de l'échec, 10 reps à 145, et puis donc là c'est 7 à 150. Donc bah voilà, c'est intéressant pour moi parce que je me dis si je voulais vraiment chercher une rep maximum, je pense que j'ai une base de force qui est assez intéressante. Alors là où le bas blesse, bah, c'est le bench puisque je vous ai dit 13 reps à 87,5 kg ou 9 reps à 92,5 kg. Bah dans l'absolu, c'est pas terrible et je crois pas que j'ai énormément progressé. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, vous avez chaque semaine une seule exposition au mouvement. Donc ça convient au soulevé de terre, ça convient pour progresser au squat. Et curieusement, ça a convenu pour moi pour fonctionner au développé militaire, pour progresser au développé militaire, mais ça fonctionne pas sur le développé couché. Donc là, je suis à une semaine de la fin du cycle, de la fermeture. J'ai 2 séries max au coucher et au front squat qui seront à peu près 103 kg. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner au développé couché. L'idéal, c'est d'en faire minimum 3. Voilà, on verra ce que ça donne, mais je pense pas que j'ai fait des progrès très très conséquents là-dedans. Alors que si je devais faire un maxi au soulevé de terre aujourd'hui, bah, je pense que je pourrais aller assez loin et peut-être plus loin que je ne suis jamais allé dans ma vie. Donc voilà, belle surprise au développé militaire parce que j'ai fait 6 à 60, ce qui est ridicule, sachant que je pèse 80 kilos, hein, ce qui est assez ridicule, mais en fait, dans le fond, c'est ce que j'ai fait de mieux, même par rapport à l'époque où je pouvais bencher 120. Voilà, j'ai jamais fait ce truc-là. Donc ça, c'est une surprise, c'est plutôt agréable, hein, je vais pas vous mentir, mais j'observe vraiment que ça fonctionne pas sur le bench comme cycle, en tout cas pour moi, pour un profil endurant, un profil un peu diesel. Donc, pour qui ce cycle? Pour ceux qui veulent densifier, pour ceux qui veulent avoir une force un peu générale, sans forcément spécialiser, sans forcément rattraper un retard sur un mouvement qui est très en retard. Pour ça, je pense que vous êtes obligé de faire un truc spécifique. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais je pense que, en tout cas pour ma part, je pense que je vais faire un truc avec 3 ou 4 entraînements par semaine, du genre un Small-Off Junior ou quelque chose comme ça pour vraiment travailler ce bench. Pour un autre problème que je vois, c'est que si, comme moi, vous êtes un peu un diesel, comme je vous ai dit, moi je faisais un sport d'endurance, je soulevais 50 fois des kettles de 32 kg en long cycle en 2 minutes, ben, j'ai un profil d'endurance et j'ai pas cette explosivité. Et la seule manière de la choper, bah, c'est de travailler spécifiquement dessus. Et pour ça, il faudrait travailler sur des charges. Enfin, il faut un peu bosser des singles. Or, bah, la majorité du cycle, vous êtes quand même très très loin. Vous êtes quand même avec je trouve, avec des reps qui sont assez hautes, quoi. Donc, certainement que ça permet pas, pour un profil comme le mien, de travailler là où on est spécifiquement faible. Alors ça permet de tourner, ça permet de progresser doucement, de protéger son nerveux, de ne pas se blesser, d'avoir une vie à côté. Moi je joue au basket aussi à côté, mais c'est pas ça qui va vous faire, qui va rattraper votre retard par exemple au bench. Voilà. Donc en résumé, j'ai eu du plaisir. J'aime la sensation, le cadre, le truc. Peut-être que j'y reviendrai. Ça fait une variation pour le lifter hein, un peu intermédiaire. Ça fait une bonne variation du 5-3 que tout le monde fait. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut passer à un truc un peu plus spécialisé. Alors, soit qu'il soit personnalisé, soit qu'il soit vraiment axé sur un exercice en particulier, qu'il soit méga brutal, du genre Small-Off Junior. Après, c'est sympa quand vous avez peu de matériel comme moi, dans un garage. Moi, j'ai des poids libres, je peux faire des dips et des tractions à côté de ça, mais enfin, pour le reste, c'est une barre et des poids. Bah, ça fonctionne, vous pouvez vraiment aller loin comme ça. Donc, il y a un côté minimaliste que j'aime bien, il y a un côté j'y vais, j'écoutais CDC, il fait froid, boum, c'est carré. Voilà, il y a un truc assez sympa. Et puis bah voilà, il y a comme des résultats, hein. Maintenant, c'est clair que il s'agit maintenant de concrétiser ça. Et je pense que pour le concrétiser, bah, faut passer à une autre forme de travail. Mais enfin, en tout cas, n'hésitez pas si vous êtes prêt à vous engager sur plusieurs mois. Si vous avez besoin d'une structure, je pense que c'est vraiment si vous êtes un peu intermédiaire ou si vous êtes un peu, voilà, vous voulez faire un truc général, un peu densifier votre force si vous voulez, mais sans non plus tout péter. Et en gardant une vie à côté, bah, je pense que c'est bien. Donc c'est finalement peut-être le cycle parfait pour les vieux cons comme moi.
Voilà, moi je vous retrouve après la semaine prochaine où je vous dirai un peu où je suis allé sur mes séries max, mes ultimes séries du cycle. Ça sera intéressant, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Je vais me reposer maintenant quelques jours et je me réjouis de partager ça avec vous. Et si ça vous a intéressé tout ça, bah, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne principale où on parle de toute autre chose. On parle de bouquins, on parle de littérature, on parle de distributisme et de toutes ces questions qui m'intéressent dans la vie. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.